Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في une nouvelle séance mais le cours Introduction aux sciences économiques. Fin de la séance, on va voir le marché boursier et l'économie internationale, un aspect très important des sciences économiques. Pour commencer, l'introduction au marché financier et à l'économie internationale, cela veut dire que les marchés financiers et l'économie internationale jouent un rôle central dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Les marchés financiers tels que les bourses de valeur sont les lieux où les investisseurs échangent des titres financiers, influençant ainsi la collecte de capital et l'investissement dans les entreprises. Et d'autre part, l'économie internationale implique des échanges commerciaux entre les nations et la détermination des taux de change, ce qui a des répercussions profondes sur le commerce mondial. Donc on va voir en détail euh, le marché financier ainsi l'économie internationale et on va voir leur rôle, le fonctionnement de l'économie mondiale. Donc au niveau de cette séance, on va suivre le plan suivant. On va voir les marchés financiers. On va parler principalement sur la bourse des valeurs, ainsi la notion d'obligation et action. Et on va voir la différence entre les obligations et les actions. Et puis on va passer pour l'économie internationale et on va voir les échanges internationaux dans un premier temps et le taux de change et commerce mondial. Donc, tout d'abord, décrire dans les marchés financiers, il faut savoir que ces marchés financiers sont des plateformes où les investisseurs achètent et vendent une variété de titres financiers, créant ainsi un environnement dynamique pour la collecte du capital et l'investissement. Donc, on va expliquer chaque élément des marchés financiers. Donc, dans la bourse des valeurs, c'est les bourses de valeurs sont les marchés qui sont organisés où les investisseurs achètent et vendent des titres tels que des actions, des obligations et des dérivés. Ils fournissent un lieu sécurisé et réglementé pour la négociation. Par exemple, imaginons euh, le New York Stock Exchange, c'est l'une des bourses de valeurs les plus importantes au monde, euh, où des milliers d'entreprises cotées en bourse permettent aux investisseurs d'acheter et de vendre leurs actions. Donc les bourses de valeur sont largement multiples le monde entier. Le bourse de Nasdaq, qui les États-Unis, il est largement connu le monde entier. Beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions sont effectuées chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc au niveau de cette bourse. Donc voilà, c'est un exemple là, les bourses de valeur. Très bien. Maintenant, l'action et l'obligation, ce sont des titres financiers qui sont échangés sur les marchés financiers. Donc, quand on parle des obligations, il s'agit des titres de créance qui sont émis par des entités, qu'il s'agit d'entreprises ou gouvernements, pour lever des fonds. C'est-à-dire, les obligations, qui sont des titres qui كديرهم l'entreprise ou le gouvernement باش يجمعوا des ressources, des fonds. Et les déteneurs d'obligations reçoivent en contrepartie des intérêts réguliers et le remboursement du capital à la date d'échéance. Donc ça, c'est ce qui concerne l'obligation. C'est comme un emprunt. Les actions, en revanche, elles représentent une part de propriété dans une entreprise. Donc les actionnaires ont le potentiel de recevoir des dividendes et de participer aux décisions de l'entreprise. Par exemple, pour illustrer ça, si vous achetez des actions d'une entreprise de technologie, vous devez propriétaire d'une part de cette entreprise et partager ses bénéfices ou pertes. C'est-à-dire, ملي كنهضروا على les actions, فراه هذيك la personne qui détient l'action, il devient propriétaire. Euh, il participe à la prise de décision de l'entreprise. Il participe au capital de l'entreprise. Donc, voilà, il participe en deux parties, le gain et la perte de l'entreprise. Donc, maintenant, on va voir l'économie internationale, qui reste, voilà, l'économie internationale.
pour étudier les interactions économiques entre les pays et les entités euh, transfrontalières. Donc, c'est à ce niveau-là, on parle de l'économie à l'échelle mondiale. Donc, deux aspects majeurs qu'on va voir, c'est les échanges internationaux et le taux de change. Quand on parle des échanges internationaux, ça concerne les flux des biens et services entre les pays, c'est-à-dire donc les échanges et la circulation, il y a les biens et les services entre les pays qui constituent des flux. Donc les nations importent et exportent des produits pour répondre à leurs besoins et tirer parti de leurs avantages comparatifs. Par exemple, les États-Unis peuvent exporter des produits technologiques tout en important des produits manufacturés d'autres pays. Donc c'est là, chaque pays se spécialise le produit qu'il maîtrise. Donc par exemple, les États-Unis peuvent exporter des produits technologiques tout en important des biens manufacturés dans d'autres pays. Donc les avantages des échanges internationaux incluent une plus grande variété de produits et une utilisation plus efficace des ressources mondiales. Pourquoi? Parce que chaque pays va se spécialiser et focaliser sur le produit qu'il maîtrise. Et donc voilà, il va exporter le produit qu'il maîtrise et il va importer les autres produits qu'il souhaite avoir. Donc voilà le taux de change et le commerce mondial, c'est le taux de change qui détermine la valeur relative des monnaies étrangères. Par exemple, le taux de change entre l'euro et le dollar américain indique combien d'euros vous obtiendrez pour un dollar, c'est-à-dire combien euh, ça coûte un dollar en fonction d'euros. Donc ces taux influencent les coûts de produits importés et exportés, ce qui a un impact qui est majeur sur le commerce mondial. À titre d'exemple, si on prend المثال هذا il a 1 euro s'apprécier par rapport au dollar. Les produits européens deviennent plus chers pour les consommateurs euh, américains, ce qui peut affecter les exportations de l'Europe vers les États-Unis. Donc ça, c'est un exemple. L'exemple il est très important parce qu'il illustre exactement comment se fait les échanges mondiaux à l'échelle internationale. Et donc c'est un aspect très important pour l'économie internationale. Donc pour conclure, on peut dire que les marchés financiers et l'économie internationale sont des piliers qui sont fondamentaux de l'économie mondiale. Et les marchés financiers, ils fournissent les plateformes qui sont vitales pour la collecte du capital et l'investissement, permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et aux entreprises de financer leurs activités. Ainsi, l'économie internationale, quant à elle, il gouverne les échanges de biens et de services entre les nations et l'impact de taux de change sur le commerce mondial. Donc, la compréhension de ces domaines est très essentielle pour les investisseurs, les entreprises et les gouvernements et voilà les futurs décideurs, car il influence la croissance économique. Donc, c'est toujours en relation avec la croissance économique, la stabilité financière et les relations commerciales internationales. Et donc, cette compréhension est cruciale dans le monde économique, dans le monde des affaires qui est de plus en plus interconnecté. Donc ça, ce qui concerne la partie du marché financier et économie internationale. Donc, je vous souhaite un très bon courage et un très bon courage et à la prochaine séance, Inch'Allah.